Cette femme a 61 ans. Si elle a conservé ce visage sans rides, c'est grâce à un cosmétique miracle, le Cléosec, le secret de Cléopâtre. L'ingrédient indispensable à sa création, c'est le Cubus. Nous sommes en mars 84. C'est ici que toute l'histoire commence. Le Cubus est un ferment que Adrian Nieuwoud, PDG de la Cubus Company, vous vend 30 rand, soit 150 francs. Un verre de 200 ml. Remplissez-le de lait, une cuillerée de cheddar cheese râpé. Ajoutez-y votre fameux Cubus, soigneusement déchiré, et mixez puissamment le tout. Au bout d'une semaine, vous obtenez une couche de lait pourri. Une cuillerée mise sous enveloppe servira à la production du Cléosec. Vous gardez le reste pour faire fermenter le verre de lait la semaine suivante. Ce canular, cette eau de jouvence, cette femme au visage jeune et au corps vieux, et bien des milliers de Sud-Africains y ont cru, et non sans raison. Sous le couvert de la magie, il y avait profit à la clé. Car ce lait pourri, Adrian Nieuwoud vous le rachète 10 rand, soit 50 francs. Donc, ayant acheté le produit de base 30 rand, votre investissement est remboursé au bout de 3 semaines. Après, c'est du bénéfice qui rentre au rythme de 10 rand par semaine. Dimanche 24 septembre 84, la presse s'empare du morceau. À la rédaction de Die Rapport, le grand hebdomadaire Afrikaans, un homme, Martin Veld, le premier journaliste à dénoncer ce qu'il appelle la mafia du Cubus. The scheme was aimed at a soft market. Country people in a drought-stricken area. À la vue des bénéfices énormes, les Sud-Africains se sont rués vers les banques. Le programme d'émission d'État a capoté. La balance monétaire a dû être recontrôlée. L'industrie du lait a littéralement explosé. En septembre, ils étaient 100 000 à collectionner des verres de lait pourris, puants et totalement inutiles. 100 000, persuadés de faire fortune en peu de temps. Les montants investis s'élèveraient à plus de 300 millions de rand, ou 1,5 milliard de francs lourds. C'est là-dessus que le Cubus King spéculait. Et c'est ce qui lui permit, en l'espace de 5 mois, de devenir le plus grand banquier du pays. Et arriva le Black Sunday du Cubus. Article après entrefilet, et colonne après colonne, la crédibilité du Cubus King s'effondre. Et c'est le crash. 21 octobre 1984. Le prix de rachat du Cubus passe de 10 rand à 1 rand, puis de 1 rand à 50 cents, et enfin de 50 cents à rien du tout. Comme dans tous les cercles d'or, la masse d'argent en circulation a fini par exploser. C'est la ruine pour certains, la rage et l'amertume pour la plupart. Cette femme, par exemple, a perdu 1000 rand. Ce chef de restaurant, lui, a été floué de 10 000 rand. Mais certains refusent catégoriquement d'admettre l'échec du système. Regardez cet homme, par exemple. Il a hypothéqué sa maison pour ces paquets de Cubus que vous voyez. Dans quelques instants, il va frapper la caméra et en endommager l'objectif. Et oui, le Cubus sent le roussi dans toute l'Afrique du Sud. We're just making a report on Cubus. What do you want to do with it? What do we want to do with it? Yes. Take that thing. Des centaines de milliers de verres de lait moisi continuent à pourrir et à puer dans les chaumières. Ils ne valent plus un clou. Certains dindons de la farce préfèrent tout oublier. D'autres protestent violemment. C'est le cas de Chris Williamson, marchand de vélo à Cape Town, qui le premier se décide à intenter un procès à notre grand Cubus King. J'ai commencé par acheter des grandes quantités et j'ai perdu un peu plus de 60 000 rand. J'ai voulu gagner de l'argent facilement comme tout le monde, mais tout le monde ne peut pas gagner facilement. Le Cubus King est peut-être un génie, mais s'il lui a gagné 52 millions, c'est que beaucoup d'autres ont perdu. Il ne s'est pas tenu à ses engagements. Il nous doit à tous beaucoup d'argent. Et pour cela, il va payer. Lundi 12 novembre à Cape Town, à la veille du verdict, Adrian Nieuwoud, l'homme pivot de toute cette affaire frauduleuse, a accepté de nous donner en exclusivité cette interview. Monsieur Adrian Nieuwoud, il y a 5 mois, vous étiez un petit fermier. Vous voilà milliardaire. Vous considérez-vous comme un génie? Non, je ne dirais pas ça. On ne sait jamais exactement ce que les gens pensent de vous. Mais dans mon esprit, jamais je n'ai eu l'idée d'escroquer qui que ce soit. D'ailleurs, si on ne liquide pas mon entreprise, je rembourserai. Vous avez donc l'impression d'avoir commencé un commerce légal? Bien sûr que c'était légal. Il y a eu une enquête de police en février pour en contrôler la légalité, et tout était en ordre. Tout semble tellement légal
que le ministre se sent poussé à la fin du mois de décembre à créer une nouvelle loi pour empêcher ce genre de commerce. D'une part, le contrat stipulait que le prix des rachats pouvait descendre de 10 rand à 40 cents, et d'autre part, ceux qui me reprochent d'avoir monté une chaîne monétaire comparable aux chaînes de lettres ont tort, puisqu'il y a une action commerciale au bout, le Cleosec. Bien sûr, si le Cleosec existe, c'est en tant que pièce à conviction, dans les tiroirs du juge de la Cour suprême à Cape Town. Il n'a jamais été commercialisé. Toute cette argumentation touche au ridicule. Il n'en demeure pas moins que le verdict tombe bientôt. Condamné, Adrian Nieuwhout sera sans doute l'escroc le plus génial de son pays. Acquitté, il sera le génie le plus escroc.